Le foot italien de retour, un contrat en or pour Van Dijk, les clubs français s'activent sur le marché et la fin de la Ligue des Champions au Portugal. C'est parti pour ce journal Made in Foot du 12 juin. Et on commence en Italie où tout le pays s'impatiente pour la reprise. Ce soir 20h45 se jouera la demi-finale retour de la coupe entre la Juve et le Milan AC. Un Milan qui jouera sans Ibrahimovic, suspendu et souffrant d'une douleur au mollet. Les rossoneri tenteront ce soir un grand coup dans une Allianz Stadium vide de spectateurs et après le 1-1 du match aller. Pippo Inzaghi dit avoir hâte mais estime que Sarri est favori même si le Milan peut créer la surprise comme relaie la Gazzetta dello Sport. Tuttosport de son côté met en lumière Cristiano Ronaldo, c'est moi qui parle maintenant, titre le quotidien transalpin ce matin. La vieille dame, toujours en lice en Ligue des Champions et qui vise le triplé, compte en effet ce soir sur son leader offensif portugais afin de qualifier le club. L'Inter quant à lui affrontera demain soir le Napoli et compte sur Eriksen pour remonter le retard d'un but, les Nerazzurri ayant perdu 1-0 à l'aller. Côté Napoli, le Corriere dello Sport souligne l'incertitude concernant Dries Mertens. En effet, le Belge souffrirait d'une douleur musculaire et serait donc incertain pour le match de demain. Au niveau du mercato, les interistes auraient jeté leur dévolu sur le latéral espagnol d'Arsenal, Hector Bellerin, sous contrat avec le club jusqu'en 2023. Sa cote est évaluée à 30 millions d'euros comme l'indique ce matin le Mirror Sport, qui précise également que l'Inter suivrait toujours de près Olivier Giroud, dont un départ de Londres est pressenti depuis quelques semaines. Mais l'Angleterre s'agite surtout ce matin autour du contrat en or qui attendrait Virgil van Dijk à Liverpool. En effet, selon les informations du Sun, le défenseur central hollandais devrait prolonger l'aventure à Anfield. Le média britannique évoque un contrat à hauteur de 245 000 euros par semaine, tout en précisant que le PSG aurait pourtant offert à Van Dijk un contrat d'1,2 million d'euros par mois. Cette prolongation ne devrait cependant devenir officielle qu'après la confirmation du sacre de Liverpool. Justement, les Reds reprendront la compétition le 21 juin pour le derby de la Mercy face à Everton et devraient donc sans nul doute soulever le trophée de la Premier League, une première depuis 1990 et le sacre des hommes de Kenny Dalglish. La piste Van Dijk s'éloigne donc au PSG qui ne chercherait finalement pas de remplaçant à Thiago Silva. En effet, le club accordera certainement sa confiance à Kimpembe et Marquinhos pour composer la charnière parisienne l'an prochain et à en croire les informations du Parisien ce matin. Une situation qui indique donc que Kerrer et Diallo joueront le rôle de doublure afin de suppléer la paire franco-brésilienne. Et dans le sens des départs, nous apprenons ce matin que le PSG ne conservera pas Choupo-Moting l'année prochaine. RMC Sport indique en effet que le Camerounais, dont le contrat expire en juin, va quitter la capitale cet été. L'attaquant, déjà mis de côté par son club pour disputer les phases finales de Ligue des Champions, ne finira donc pas la saison avec le Paris Saint-Germain, toujours en lice dans toutes les compétitions qu'il joue. En France toujours, Nice est à la recherche d'un milieu de terrain d'expérience et se serait penché sur le dossier de Morgan Schneiderlin, 30 ans et sous contrat jusqu'en 2021 avec Everton. L'équipe révèle de plus ce matin que le milieu de terrain français, dont la valeur est estimée entre 8 et 10 millions d'euros, ne serait pas contre l'idée de rejoindre le projet niçois. Sur le Rocher, l'ASM serait tombé d'accord avec le NAC Breda, pensionnaire de seconde division hollandaise, pour la signature du jeune défenseur central Jan-Paul van Anke. Prometteur, le joueur hollandais de 20 ans se serait vu selon le média local AD proposer un contrat de 5 ans, assorti d'un prêt immédiat vers le FC Utrecht. Et on continue en France, du côté de Montpellier cette fois, où le club a officialisé hier la prolongation de contrat de Chotard. L'international français des moins de 19 ans a en effet gagné sa place cette saison et s'est donc vu proposer un nouveau bail par son club formateur, 8 mois seulement après être passé pro avec Montpellier. Au nord de l'Hexagone, retour au travail pour les Lillois, deuxième effectif à reprendre après l'OL lundi. L'effectif est au complet, hormis Victor Osimhen, toujours au Nigeria pour des raisons personnelles, et Nicolas Gaitan, l'Argentin arrivé cet hiver et dont le départ se précise selon RMC. Le club, faute de qualification en Ligue des Champions l'an prochain, serait contraint de se séparer de l'ex-Lisboète, dont le salaire pèse lourd. Des nouvelles maintenant d'un Français à l'étranger, l'avenir est incertain pour Jérémy Mathieu, comme l'a laissé entendre son entraîneur Ruben Amorim. En effet, Record rapporte ce matin que le coach du Sporting avait déjà mis en garde le Français, en signifiant que ce n'était pas à lui de le convaincre de rester. La porte d'un départ est donc ouverte pour l'ex-Toulousain. Enfin, on tourne cette page française avec les choses qui s'assombrissent pour Amiens et Toulouse. Le Conseil d'État ne serait pas disposé à étudier le format du championnat, car tous les niveaux de diffusion du football français, jusqu'au niveau amateur, sont interdépendants entre eux. L'équipe indique en effet ce matin qu'une Ligue 1 à 22 clubs créerait un énorme décalage et ne serait donc pas envisageable par la Ligue. On file désormais en Allemagne et plus précisément du côté de la Bavière. On vous parlait hier d'un probable départ de Corentin Tolisso du Bayern, mais ce matin Bild Sport évoque également la situation de Thiago Alcantara au sein de l'effectif bavarois.
Le quotidien allemand rapporte en effet ce matin que la concurrence au milieu de terrain et l'installation dans le 11 titulaire de Leon Goretzka et Joshua Kimmich pourraient pousser Thiago vers la sortie. Le Bayern, qui a récemment prolongé les contrats de leur entraîneur Hans Flick, mais aussi de joueurs comme Müller, Davies ou Neuer, hésiterait alors sérieusement à en faire de même pour le milieu espagnol. Arrivé en 2013 depuis Barcelone, le joueur de 29 ans qui négocie actuellement avec le club n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme un cadre à Munich. Dans le cadre d'un départ, Thiago devrait néanmoins disposer de belles offres cet été. En attendant, l'Allemagne verra ce soir l'ouverture de la 31e journée de la Bundesliga avec Leipzig, 3e, qui se déplace sur la pelouse d'Offenheim. Le club de la Saxe a l'occasion de reprendre 6 points d'avance sur ses poursuivants aux places européennes. Leverkusen affrontera en effet Schalke dimanche, comme Mönchengladbach de son côté ira défier le Bayern Munich samedi à 18h30. Le championnat allemand nous amène à évoquer la reprise de la Liga qui a eu lieu hier soir et qui a vu s'affronter le FC Séville et le Betis. Victoire de 0 pour le FC Séville avec un Lucas Ocampos buteur et auteur d'une très belle prestation. L'Espagne qui attend maintenant les reprises du Barça et du Real qui se rendront coup pour coup jusqu'au terme de la Liga. Il reste 11 journées et selon Sport ce sera 11 finales qui attendront les deux équipes. Enfin, on termine ce JT par un mot sur la Ligue des Champions. Le Final 8 à Lisbonne se dessine pour les futurs quarts de finalistes de la compétition. En effet, d'après Sky Italia, les quarts de finale devraient bien se jouer en terre lisboète avec un format sans match aller-retour, une solution évoquée depuis plusieurs semaines par l'UEFA et qui semble donc se concrétiser. Les huitièmes restants se joueront eux à domicile pour les équipes s'étant déplacées à l'aller, laissant ainsi place au match retour entre la Juve et l'OL, City et le Real, Barcelone et Naples et enfin entre le Bayern et Chelsea. 4 de ces équipes rejoindront donc Paris, Leipzig, l'Atalanta et l'Atlético en quart de finale. Aucune date n'est annoncée par le média transalpin même si un retour de la compétition début août semble être privilégié. Enfin concernant l'Europa League, elle devrait quant à elle connaître son dénouement sur les pelouses allemandes. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo et on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot.